Jésus t'aime. Tandis que le monde célébrait Bob Marley, symbole universel de paix et de liberté, une femme restait dans l'ombre, à la fois pilier et témoin d'un empire construit dans la douleur, l'amour et la musique, Rita Marley. Durant plus de 40 ans, elle fut cette force discrète mais indestructible, celle qui priait quand d'autres chantaient, celle qui saignait quand le public applaudissait. Aujourd'hui, Rita parle. Et ses mots réécrivent l'histoire des Marley. Non plus celle du prophète Rasta adulé, mais celle de la femme qui a tout supporté, sans jamais s'effondrer. Leur rencontre fut orchestrée par la musique. Studio One. Kingston. Rita, alors jeune chanteuse des Soulettes, captivait les studios par sa voix profonde. Bob Marley, lui, ne disait rien. Il la faisait approcher par des amis. Timide. Mystique déjà. Rita, mère célibataire d'une petite Sharon, vit en lui une étincelle unique. Il adopta Sharon. Elle lui offrit sa foi, son corps, son avenir. En 1966, ils se marièrent. Ce fut aussi l'année où Rita, lors du passage de l'empereur Haïlé Sélassié, crut voir des stigmates dans ses mains. Ce fut sa révélation. Sa certitude. Et ce fut elle qui initia Bob au rastafarisme, bouleversant à jamais son art et sa vision. Leur lien était mystique, musical, chaotique. Rita intégra les Hitris, apportant au Weller une dimension féminine sacrée. Mais à la maison, c'était une autre guerre. Pauvreté, infidélité, enfants multiples, politique explosive. Puis vint le 3 décembre 1976. L'attaque. Des hommes armés, des balles, le sang. Rita, touchée à la tête. Bob, blessé. Et pourtant, 48 heures plus tard, elle se tenait sur scène. Non pas comme une victime, mais comme une guerrière. Ce concert n'était plus un simple événement, c'était une résurrection. À Londres, elle l'accompagna dans la création d'Exodus. Mais leur mariage avait changé. Bob aimait ailleurs. Rita l'accepta. Elle s'efforça de ne pas détester. De ne pas sombrer. Elle continuait à préparer les repas, même quand Cindy Breakspeare partageait le même toit. Et lorsque le cancer le frappa, Rita ne s'enfuit pas. Elle resta. Jusqu'à la dernière note, jusqu'au dernier souffle. Elle lava ses cheveux. Elle pria. Elle resta debout. À sa mort, elle devint bien plus que la veuve de Bob Marley. Elle devint la gardienne de son nom. Elle dirigea Tuff Gong. Elle affronta procès et jalousie. Elle bâtit son propre chemin. Album. Prix. Fondation. Justice sociale. Aujourd'hui, dans la douceur de ses vieux jours, Rita est toujours là. Invisible, peut-être. Mais indispensable. Sans elle, Bob Marley n'aurait pas été Bob Marley. Ce qui semblait être une histoire d'amour indestructible s'est peu à peu transformé en labyrinthe d'épreuves. Car si Rita Marley croyait en l'engagement, en la fidélité, en la force d'un amour unique, Bob Marley, lui, croyait en la liberté absolue, y compris dans ses désirs. En tant que rastafarien, Bob considérait chaque enfant comme une bénédiction sacrée. À ses yeux, les enfants n'étaient pas seulement le fruit de l'amour, mais la manifestation directe de Jah sur terre. La contraception? Inutile. La fidélité? Relative. Il suffit d'une gentille fille qui ne prend pas la pilule, affirmait-il avec désinvolture. Cette phrase, loin d'être anodine, résumait toute une philosophie de vie. Officiellement, 11 enfants. 7 femmes. Officieusement? Peut-être davantage. Des naissances simultanées. Des amours croisés. Des mères parfois ignorées. Le tout, tissé dans une toile où le cœur de Rita était souvent le prix à payer. En mai 1972, en l'espace de quelques jours, 3 enfants virent le jour, Robert Marley, Rohan Marley et Stephen Marley. 3 mères. Une seule épouse. Rita. Ce n'était pas une négligence. C'était un choix assumé, un héritage qu'il voulait étendre au monde, quitte à ignorer les ravages émotionnels causés autour de lui. Rita, elle, supporta l'insupportable. Elle accepta d'élever non seulement ses enfants, mais aussi ceux de femmes que son mari aimait, parfois en même temps qu'elle. Julian, Karen, Robbie, ils grandirent sous son regard bienveillant. Rita fut une mère pour tous, même quand elle pleurait en silence. Son refus de rapport avec Bob n'était pas une punition. C'était de la peur pure. Elle avait peur de contracter une maladie.
peur de voir son corps devenir un champ de bataille de plus. Mais elle restait. Car elle l'aimait. J'ai serré les dents, disait-elle. Parce que j'étais folle de lui. Leur lien devint presque mystique. Il n'était plus question de fidélité, mais de présence. Elle se vit comme sa gardienne, son soutien inébranlable. Je suis devenue sa sœur, sa mère, son ange, avoua-t-elle un jour. Parmi toutes les liaisons, Cindy Breakspeare fut la plus visible. Miss Monde. Belle, blonde, charismatique. Elle donna naissance à Damian Marley. Et pourtant, même elle ne put avoir Bob pour elle seule. Elle se souvient encore de cette peur sourde, c'était effrayant. Ça a changé ma vie à jamais. Il y en eut d'autres. Anita, Lucie, Jeannette, Pat. Toutes reliées à lui. Toutes laissées, d'une manière ou d'une autre, sur le bas-côté. Et puis il y eut Makeda Janesta Marley, née peu après la mort de Bob. Un enfant orphelin d'un père mythique, élevé loin de ses racines, loin de cette fratrie éclatée. Dans ce chaos, les enfants ont grandi. Certains sont devenus des légendes, Ziggy, Stephen, Damian. D'autres ont choisi la discrétion, ou d'autres chemins. Mais tous portent un nom sacré, et un poids immense. En public, les Marley incarnaient l'unité. Une dynastie. Une famille. Mais en coulisses, c'était plus fragile. Plus humain. Plus brisé. Et Rita? Elle fut la colonne vertébrale. Celle qui a tenu quand tout s'effondrait. Celle qui a aimé malgré la trahison. Celle qui a élevé malgré l'injustice. L'amour de Bob fut vaste. Mais l'amour de Rita fut profond. Et c'est peut-être cela, la vraie légende des Marley. Lorsque Bob Marley quitta ce monde, il laissa derrière lui bien plus qu'un vide dans le cœur de millions de fans. Il laissa une femme anéantie, une famille dispersée, et un empire sans maître. Rita Marley perdit tout à la fois. L'homme de sa vie, son complice artistique, le père de ses enfants, et l'équilibre fragile d'une dynastie musicale sans ancrage juridique. Car Bob, fidèle à ses croyances Rastafari, avait refusé de rédiger un testament. Ce choix, profondément spirituel, allait devenir une bombe à retardement. Pour les Rastafariens, évoquer la mort, c'est la provoquer. Rédiger un testament, c'est accepter la fin. Bob refusait ce principe. Il croyait que la mort n'était qu'un passage, pas une conclusion. Mais le monde, lui, fonctionne selon des règles plus terre à terre. Et à sa mort intesta, la loi jamaïcaine entra en jeu. Elle dicta les pourcentages, divisa l'héritage, attribua des parts, mais oublia l'essentiel, les émotions, les liens, les douleurs. Certains enfants étaient reconnus. D'autres pas. Makeda était née après sa mort. Imani n'avait jamais été légalement admise. Et face à cette imprécision, la guerre s'enclencha. Dans un geste controversé, Rita aurait falsifié la signature de Bob pour transférer des parts de son vivant à son nom. Aidée par l'avocat David Steinberg, elle tenta de sauver l'héritage. Mais les tribunaux révélèrent la supercherie. Elle fut destituée, humiliée publiquement, soupçonnée par ceux qu'elle avait protégés. Ce fut un choc. Une fracture. Les enfants se méfiaient. Les alliés devenaient ennemis. Et les vautours rôdaient, producteurs, ex-musiciens, proches oubliés, tous réclamaient leur dû. Même Chris Blackwell, l'homme qui avait découvert Marley, fut accusé. Certains le disaient voleur. D'autres le voyaient comme le seul capable de préserver l'œuvre de Bob. Le dilemme était total. Et pendant ce temps, les procès se multipliaient. Tests ADN, bataille pour les droits, litiges sur les crédits musicaux. Même la vente du catalogue fut contestée. 8,2 millions? Une gifle pour les enfants. Ils allèrent jusqu'au conseil privé du Royaume-Uni. Ils gagnèrent. Mais à quel prix? Un accord fut trouvé. Chaque enfant Marley recevrait $1 million à sa majorité. Mais plus important, la famille retrouvait le contrôle sur l'œuvre. Aujourd'hui, l'Empire House of Marley est une machine planétaire. Musique, mode, tech, cannabis. Un symbole de réussite. Mais derrière les logos et les produits, les blessures restent ouvertes. Rita, aujourd'hui âgée, s'est retirée. Mais son ombre veille encore. Elle reste l'âme vivante de cette histoire. Malgré tout, elle n'a jamais craché sur Bob. Elle l'aime toujours. Je ne suis pas sa veuve, dit-elle. Je suis encore sa compagne.
La fortune Marley vaut plus de 500 millions de dollars. Mais elle repose sur un champ de bataille émotionnel. Un rappel cruel, même les prophètes peuvent laisser derrière eux le chaos. Et vous? Que pensez-vous? Ce refus de Bob de léguer officiellement, était-ce une croyance sincère ou une fuite? Était-ce noble ou égoïste? Dites-le en commentaire. Et souvenez-vous, derrière chaque légende, se cache une vérité que personne n'ose raconter.